Soti 20 pour arriver 21 mai 2023, pastoral universitaire dans archidiocèse Port-au-Prince lan te organisé 14e congrès li. Congrès ça te déroulé sous thème la vocation de l'universitaire citoyen dans la conjoncture actuelle. Congrès ça te fait dans la cour faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH qui sous route la LUA. Manifestation intellectuelle ça tourné un rendez-vous pour jeunes parce que c'est chaque année pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince lan sous direction révérend père Frendi petit homme petite maman Marie toujours organiser des séances de formation pour jeunes étudiants et universitaires sous forme symposium, congrès et latrier. Année ça encore, malgré situation pays nous a dégradé de jour en jour, en pile jeunes qui sorti dans plusieurs centres d'études, facultés, universités dans capitale là, te vin chita ensemble pour brasser l'idée, réfléchir ensemble sur ensemble de problèmes qu'a prolongé société nous. Dans premier jour congrès révérend père Frendi petit homme petite maman Marie qui c'est responsable pastoral universitaire dans archidiocèse Port-au-Prince lan te fait prière d'ouverture avec Lomishka Pierre Toussaint te interprété hymne national là. Révérend père docteur Jean-Denis Saint-Félix qui c'est doyen faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'UNDH te souhaité congressisio bienvenue dans activité intellectuelle ça. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères, formons des fils. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des preux, au Dieu des preux, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des preux, au Dieu des preux pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu des preux, pour les aïeux, pour la patrie, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie et l'âme a guéri. Mourir est beau, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Nous avons été campés pour nous capables de faire ce moment la prière. Jeudi, c'est deuxième jour dans une grande neuvaine dans l'église catholique qui est la neuvaine à l'Esprit Saint. La neuvaine à l'Esprit Saint, c'est la mère des neuvaines, la neuvaine des neuvaines. C'est la première neuvaine qui était faite dans toute l'histoire de l'église là. Et c'est seule neuvaine qui gagnait présence dans le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons continuellement de l'Esprit Saint pour les guider, nous, pour les développer dans nous un esprit de sagesse, un esprit de science, qui permettent nous
réfléchir, penser, agir et réagir, non seulement avec l'esprit, nous, mais avec cœur, nous, le tout sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous allons méditer d'abord l'évangile d'aujourd'hui. C'est dans le livre, évangile de Saint Jean, chapitre 16, les versets 23 et 28. Alors Jésus passait de ce monde à son Père. Il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant. Je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et je dis à ça n'a pas demandé, bon Dieu, plus c'est la paix, la sécurité, nos besoins pour Haïti. Nos besoins pour jeunesse là, recommencer, vivre avec valeur qui est liée avec eux. Je ne pouvais laisser l'espace en ce moment sans commencer par dire merci à tous ceux et celles, particulièrement à nos très chers professeurs qui ont durement travaillé pour la réalisation de ce 14e congrès universitaire. Et je vous demande de les applaudir. Révérend Père Franzi Petit-Homme, directeur de la pastorale universitaire, le grand chef d'orchestre de cet événement, Révérend Père Marc-Henri Siméon, directeur des affaires académiques et scientifiques de l'UDERS de Port-au-Prince à l'UNDH, cher professeur Dr Hérol Toussaint, ex-vice-recteur aux affaires académiques et scientifiques de l'UEH, professeur d'université, professeur chercheur, il a même ajouté chercheur derrière son nom, et membre organisateur de cet événement, chers professeurs, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, chers internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue. C'est un honneur immense de vous accueillir ici dans cette maison du savoir qu'est la FSESP. Au nom du recteur, le révérend Père Dr Jean-Marie Louis, au nom de toute l'équipe de l'UDERS de Port-au-Prince, au nom du staff professoral ici, du corps professoral, au nom de tout mon staff, le staff décanal, je vous souhaite un excellent congrès, un temps de réflexion, un temps de partage, et comme j'aime bien le dire, que ce soit pour chacun, chacune, un temps de rencontre. Révérend Père Marc-Henri Siméon, lui-même tout y prend la parole, côté l'étape expliqué contexte 14e congrès pour l'année 2023.
Professeur Harold Toussaint, qui c'est un membre organisateur 14e congrès, te prend la parole tout beaucoup te parle pour te capable expliquer thème congrès dans réflexion li te mette accent sur concept universitaire citoyen en dialogue avec le philosophe Karl Jasper. Professeur a te présenté universitaire citoyen comme un passionné de vérité, de justice sociale. Universitaire citoyen pas chercher vérité pour compte li chercher avec l'autre pendant toute la vie li. Professeur a tout te invité jeune mettez de côté parole qui dit c'est depuis nan Guinée nègre raï nègre yon façon en tant que universitaire citoyen pour nous mettre tête nous ensemble pour nous capable participer dans développement pays nous. Mes chers amis, chères étudiantes et étudiants, si nous faisons une sémantique du mot congrès, nous verrons à quel point le contexte que nous vivons aujourd'hui dans le pays n'en demande pas moins. Le congrès est à ce titre moins un amphithéâtre qu'un agora. Il devient alors un lieu par excellence de production d'un discours sur l'existant, porté par la rationalité du langage, un lieu, bref, de production de sens. Aussi, si le congrès de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince prend l'allure d'un rituel qui se reproduit au terme d'un cycle annuel, seule la réflexivité autour du sujet inscrit sur la table de la discussion rationnelle nous fait sortir de ce qui pourrait passer pour être un vieux cercle vicieux. Me demander par-dessus tout de planter le décor en présentant le contexte de ce 14e congrès de la pastorale universitaire, c'est m'obliger à une sorte de méta-réflexion, comme je l'ai dit. Et c'est plutôt ce que je ferai dans le laps de temps imparti à cela qui ne dépasse pas les 4 minutes et 59 secondes. Peut-être que le professeur Toussaint sera un peu indulgent, mais je ne compte pas en abuser puisque le temps nous a déjà rattrapés. Permettez donc, en tout cas, chers organisateurs, intervenants et participants à ce congrès universitaire, que je fasse plutôt le choix le plus simple et le plus facile, même si l'on dit que tout ce qui est facile est fragile. Ce choix est celui de m'appuyer sur un déjà là, au plan épistémique, pour situer le contexte de ce congrès. En effet, si l'on porte un jugement au sens kantien du terme sur la réalité historique du pays depuis quelques décennies, et particulièrement dans la conjoncture actuelle, pour me coller plutôt à la formulation du thème de ce congrès, conjoncture marquée par une crise sociopolitique et économique aiguë, accentuée par la condition sécuritaire préoccupante, tout particulièrement dans la région métropolitaine, nous pourrons trouver juste une analyse de la situation à la lumière de la philosophie hegelienne de l'histoire. Bien qu'on se le représente habituellement comme continuant
et achevant la pensée de Schelling, qui avait continué et développé la doctrine de Fichte, continuateur lui-même de la pensée de Kant, il se peut que la conception de la valeur successive de ces doctrines ait une valeur schématique, comme le pense Lucien R. Il est certain qu'elle n'est pas vraie d'une vérité historique. La filiation Kant, Fichte, Schelling, Hegel est en effet très séduisante pour l'esprit. Elle correspond indubitablement à l'interprétation que Hegel a donnée de lui-même dans son histoire de la philosophie, qui est, comme on sait, elle-même une philosophie. Chers participants, chères participantes, chers étudiants, chères étudiantes, que nous avons choisi les meilleurs professeurs de nos universités, j'insiste, je dis bien de nos universités, pour nous accompagner dans cette lourde tâche. Et ça me permet d'insister sur la capacité de nos hommes et de nos femmes et si vous voulez, il existe dans notre pays des hommes et des femmes capables de changer le visage ensanglanté de cet Haïti. Je me répète, il existe dans notre pays des hommes et des femmes qui ont les capacités nécessaires pour transformer, pour réformer ce qu'il faut transformer, ce qu'il faut réformer. Nous aurions pu faire appel à d'autres chercheurs, à d'autres penseurs, à d'autres universitaires de l'extérieur. Mais nous avons choisi de porter notre regard sur les professeurs, sur les spécialistes que nous avons dans le pays. 4 panels te prévoit pour 2 jours congrès. Premier panel là te parlé sous origine fait drapeau ak université. Dans panel ça, te gen docteur Jean-Denis Saint-Félix qui te intervenu sous lettre de Louis-Marie Dantes Bellegarde, auteur pour une Haïti heureuse aux universitaires haïtiens. Intervenant te fait une présentation de Louis-Marie Dantes Bellegarde, il te parlé du rôle incontournable de l'école dans la constitution de la nation. Pendant l'état montré lien qui existait en drapeau à université. Deuxième panel là, te parlé sur l'université dans résolution crise n'a vive journée jeudi dans pays et il était composé de 2 intervenants. Premier intervenant qui c'est docteur Castel Germain, te réfléchi avec génieur sous thème vérité, raison, engagement intellectuel à la lumière de l'évolution de la crise en Haïti. Avec docteur Jean-Juxon Joseph qui t'a parlé de la responsabilité de l'universitaire citoyen à l'ère de la technologie de l'information et de la communication. Dans réflexion li, il t'a montré que l'universitaire citoyen capable de jouer dans le moment nouvelle technologie de l'information et communication a évolué. Toujours dans le même panel ça, économiste Chéri Frédéric Girard t'a intervenu sous le retard de l'université face aux questions de société en Haïti. L'université doit engager le plus et comme lieu de débat questionner sous ensemble questions qui fait société. Pour finir, Dr. Kenel Senatus Bokotepal t'a abordé questions migration, État, droit, cadre de la migration et le programme humanitaire
de Joe Biden. Professeur a te parlé de différentes formes de l'État qui existaient. Il te prend temps pour te présenter un ensemble de conséquences programme Joe Biden nan gagné sur la vie société haïtienne. Il te parlé tout de insouciance dirigeant l'État haïtien. Le rôle de l'école dans la constitution de toute nation. Je dis bien le rôle de l'école. Au milieu du bruit ambiant que produit le pullulement d'universités en Haïti, au point de vouloir asphyxier la pensée dans sa forme la plus originelle, cette voix voudrait tant bien que mal camper la vocation et la responsabilité des universitaires dans une société comme la nôtre. Une telle voix se veut aussi l'exégète du démiurge qui, on ne sait pas par quel subterfuge, fait coïncider la fête du drapeau avec celle de l'université. Cette voix, dis-je, est celle d'un grand dont on ne parle pas assez dans les médias ou dans le monde universitaire. Même si je dois rendre hommage ce matin au professeur Soukar de lui avoir réservé son tout dernier bouquin. Ma présentation de ce matin épousera la forme suivante. En tout premier lieu, je ferai une présentation de l'auteur de la lettre que je vous lis ce matin. En deuxième lieu, je vais essayer de justifier le genre littéraire utilisé. Dans un troisième temps, je vous parlerai du rôle incontournable de l'école dans la constitution de la nation. Dans ce quatrième moment, je vais réfléchir de manière brève sur le lien existant entre le drapeau et l'université. Nous allons développer 3 petits points avec vous. Le caractère aigu de la crise et la nécessité d'en rationaliser les structures de solutions. En deuxième lieu, nous allons aborder avec vous cette culture de vérité au service de l'engagement universitaire citoyen. Donc, Voltaire aimait dire qu'il faut cultiver notre jardin, le mien, le vôtre, c'est la vérité. Et la vérité qui n'est pas stérile comme le figuier de l'Évangile, mais la vérité au service de l'engagement universitaire, dans le sens où nous sommes des universitaires, et citoyens, dans le sens où nous avons une nation à sauver. Et en dernier lieu, nous allons voir effectivement plus précisément l'engagement de l'intellectuel et du citoyen dans la perspective d'une solution réelle. Est-ce que tout le monde là a un téléphone intelligent dans main? Tu n'as pas besoin de dire non, il va distribuer le téléphone, non? Je veux aborder la question de technologie
et votre responsabilité comme universitaire citoyen. D'où le sujet, c'est la responsabilité universitaire citoyen à l'ère de technologie, de l'information et de la communication. L'évolution scientifique et technique du monde pourrait être caractérisée par 3 mots. Complexité, nous vivons dans un monde très complexe, c'est-à-dire plus que compliqué. Deuxièmement, accélération, on va aujourd'hui très vite. Et troisième, convergence, on a une tendance à mettre ensemble. Le monde, selon l'auteur, je parle de Rosnay, fait face à 3 évolutions qui se chevauchent avec des durées différentes. Il parle de l'évolution biologique qui se fait avec la nature, l'évolution technologique qui fait appel au monde du cerveau en interaction avec le monde réel, et l'évolution numérique qui est le monde virtuel. Ainsi dit-il, Internet nous a habitués à des résolutions permanentes, mais celle-ci est de taille. Après la révolution du navigateur, puis celle des moteurs de recherche, voici Ecophone, téléphone muni de caméra, qui permet de rendre l'environnement cliquable. Donc nous vivons actuellement dans un environnement cliquable. De cette même logique que le philosophe et historien des sciences, Cérès, en 2013, réclame l'indulgence pour nous, cette génération-là, qu'il appelle des petites poussettes. Nous utilisons les pouces pour cliquer au cours de la journée. Obligés de tout réinventer dans une société bouleversée par les nouvelles technologies. Aussi, pourrait-on considérer les technologies comme une option pour cette génération? Tout de suite après intervention intervenant yo, jeune yo te prend temps pour te poser question et une façon pour nourrir connaissance intellectuelle yo davantage. Et puis jeune yo dans micro radio télé petite maman Marie, pat manke di ki jan yo te content d'eske yo te participer dans 14e congrès et yo te dit ça yo pensé de thème nan année ça. Les n'a regardé société a et façon te présenter le tout. Donc même je te présenté gouvernement et Jean-Pierre Boyer comme mon gouvernement et obscurantisme. Donc je dis je pense que nous avons un gouvernement qui c'est un gouvernement gérontocratique, rétrograde, obscurantisme également. Donc c'est comment Kishita donc qui utilisait la violence au sens que KPC combattre résistance, il y a ensemble des groupes de monde que ce soit à travers jeunes qui qu'on a manifesté contre et dilapidation de ensemble des fonds qu'a fait dans la société et aussi un ensemble des revendications qui nous avons gagné. Donc on va regarder zone ça yo devenir zone de violence jodi a. Donc là nous parler des universités citoyens puisque nous gain là nous finit là presque nous tous pour aller là kay nous c'est comment jeunes yo ka mettre ensemble pour yo goumen puisque nous ensemble avec profonde différence que nous gagnons, que ce soit l'école là qui divise nous sur un certain point, et puis l'université qui divise nous en quelque sorte sur un ensemble de points également. Tenons compte des interventions par professeur Jean-Jules Sonnan, qui base sur technologie. Ok? Maintenant, est-ce que nous sommes capables, tenant compte de l'évolution technologique qui gagne à travers le monde là, parce que nous connaissons très bien que nous avons une évolution technologique. Maintenant, est-ce que Haïti en soi, parce que pays ça eux-mêmes qui ont une évolution technologique, au point qui gagne des grandes industries, eux-mêmes ils ont un parcours, nous clair que ils ont des étapes qui ont franchi. C'est pas comme ça du jour au lendemain, au lever, il y a boum, une évolution technologique, que la technologie a fait on paquet
progrès qui vient devenir avantage pour eux. Maintenant, étant donné que Haïti en soi lui-même, il peut brûler l'étape ça, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas quelques critères qui sont réunis, on n'a pas quelques insuffisances. Maintenant, est-ce que, question par nous, c'est la technologie est une alternative ou obligatoire pour Haïti? Est-ce que c'est une alternative ou bien obligation? Ma question est la suivante, c'est que en tant que jeunes citoyens, parce que nous sommes aussi responsables de la bonne marche de la société, comment nous, universitaires, pouvons aider, pouvons éradiquer le banditisme qui gangrène la société sans prendre part au mouvement du Bois-Cali? Dans le deuxième jour, 14e congrès qui était 22 mai, yon l'autre fois encore jeunes été rassemblés pour yo te continuer brasser l'idée ensemble et yo te gagné comme intervenant pour 4e panel là, la doctorante Nathanaël Périclès. Il te parlé sous les représentations d'appartenance des femmes haïtiennes à l'université. Jeunes yo encore, te prend temps pour yo te poser question. Tout de suite après, te gen yon travail en atelier qui te organisé. Côté jeunes yo te regroupé yo pour yo te réfléchir ensemble sur 3 sujets qui engagent yo en tant que universitaires citoyens. Pourquoi aujourd'hui nous avons un panel spécial sur la famille? Quel est l'intérêt? Pourquoi maintenant? Pourquoi, lorsqu'on parle de femmes, les femmes doivent prendre la parole? Pourquoi pas les hommes? Donc, aujourd'hui, notre propos sera normalement sur les représentations des femmes à l'université. Et notre propos sera divisé en 3 parties. Tout d'abord, nous parlerons de l'université, comme il est écrit dans notre panel, l'université société femmes. Nous parlerons de l'université, qui n'est autre qu'une institution historiquement, c'est important, c'est une institution historiquement constituée par rapport au savoir, ainsi que la place de la femme, la place attribuée aux femmes au cours de son évolution. Car pour comprendre la place des femmes dans l'université, il faut s'intéresser aux mutations et aux rôles sociaux de cette institution. Et pour finir, nous parlerons de la place de la femme haïtienne dans la constitution du savoir, de la connaissance à l'université en Haïti. L'université se doit de procurer une formation du sens critique et de l'éthique. Cette formation solide que l'on reçoit à l'université doit aider les étudiants et étudiantes à apprendre, à penser, à réfléchir dans leur champ professionnel et à intégrer techniques, connaissances et savoirs appris dans leur réflexion. Comment que nous sommes capables de faire, à part aspect de production de savoir universitaire, nous connaissons qu'il y a un rôle de double rôle social et éducatif et puis tout dans l'évolution sans nous que nous pas nier aspect culturel parce que nous connaissons représentation culturelle haïtienne il pas vraiment en faveur femmes parce que yo tout mettait femmes en place ou après il y a des métiers qui ont tigé c'est vrai avec et évolution c'est que une série de filles qui commençaient à prendre part avec une série de métiers qui soi-disant une étiquette masculine. Donc, nous avons connaître comment que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de prendre savoir ça pour nous éduquer et à l'image de société. Vu les difficultés qu'éprouvent les femmes qui concernent leur représentation et leur intégration à des niveaux différents au sein des institutions, quelles seraient vos propositions en matière d'éducation de base afin de parer à ce problème et de tenter d'éradiquer ce problème pour les générations futures? Après réflexion, groupe moyen qui a environ 21 étudiants pour la plupart. Sur 3 questions, nous avons tiré ça comme réponse et conclusion. D'abord, à la question de pensez-vous que les jeunes arrivent à bien se nourrir dans la conjoncture actuelle? Nous avons fini par regarder l'importance d'abord de nourriture dans la vie, il y a un monde avant tout. Et
majoritairement aux étudiants, comme c'est dans le contexte à nous. Il y a un intervenant qui a parlé de ça. Et sans nourriture, il est difficile pour arriver à avoir les têtes posées pour bien réfléchir. Donc, sans réflexion, il est difficile pour avoir les apprentissages. Et dans le contexte haïtien, tout étudiant, tout jeune, pas bien nourri, c'est un problème. Certes, qu'il y a une minorité qui a accès avec nourriture, mais en grande majorité, accès ça, il n'est pas arrivé sur nous. Si nous avons dans le contexte, professeur Germain était hier là, tenant compte que tout haïtien, la majorité de haïtiens, ils sont en contexte de pauvreté. Donc, dans le contexte de pauvreté, il est difficile pour un monde, d'abord, il a accès avec une nourriture qui descend. Et tenant compte de questions, il dit bien se nourrir. Nous avons tiré comme conclusion que jeunes nous, tenant compte de précarité qui gagnent avec moment de pauvreté nous vivons, il n'est pas évident que jeunes nous soient bien nourris. Au-delà de la question de nourriture, là, la question qui te dit quel type de loisirs les universités offrent-elles aux étudiants et étudiantes. Loisirs revêtent une importance capitale pour la vie étudiantine en tant que telle. Activités et loisirs, te ka permettre étudiants dans en pile facette, que ce soit dans la création réseau, Jean et Madame l'a avancé tout à l'heure là, ou même dans connaissance lieu historique avec touristique, comme professeur Erol Toussaint a baillé hier, il y a un pile espace dans le pays qui est important. Il y a un jeune, je dis à nous-mêmes pour la plupart, nous pas connaissons vraiment. Mais loisirs dans l'université, tu peux mettre nous connaissons zone ça yo, nous connaissons lieu ça, nous connaissons espace ça yo. Il te permettre nous à découvrir talent à travers des activités que ce soit culturelles ou sportives. Il y a un peu de talent dans l'université yo, dans la faculté yo, mais qui pas totalement nous pas totalement connaît parce qu'il y a un manque de loisirs ça qui crie dans l'université yo. Dans la conjoncture actuelle. Selon l'OMS, la nutrition est l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Donc, pour se nourrir, il faut prendre les 3 groupes d'aliments. Vu au moyen économique, l'insécurité alimentaire de la conjoncture actuelle, il est difficile d'accéder à une bonne alimentation en Haïti. On ne trouve rien à manger dans certaines zones. Nous pouvons conclure qu'il est presque impossible que les jeunes arrivent à se nourrir. Une proposition que le groupe voulait faire, c'est donner une éducation alimentaire au sein de la population et avoir une politique agraire au niveau du gouvernement. Pour la deuxième question, quel type de loisirs les universités offrent-elles aux étudiants? Les loisirs que l'université nous offre, ce sont des conférences et débats, des projections et des sorties scientifiques, malheureusement, qui est impossible vu à la conjoncture. Quelle est l'importance de faire une association et quel type d'association existe-t-elle à l'intérieur de nos facultés? Que peut apporter ma discipline d'études à la communauté? Puisque nous étions un groupe formé de plusieurs domaines, nous avons fait une approche sur la sociologie. Le domaine de la psychologie, excuse-moi, nous pouvons aider aux gens qui sont traumatisés, les réconforter à travers nos expériences et nos connaissances, mais nous aimerions fonder au sein de notre groupe une association, vu qu'à l'intérieur de nos universités, nous n'avons pas encore une association. Merci. Révérend Père Marc-Henri Siméon, qui est porte-parole commission congrès, t'a présenté le message 14e congrès 2023. On a conclu que le pays n'a jamais eu autant besoin de l'implication de ses universitaires citoyens que dans le contexte critique où il se trouve aujourd'hui. Aussi, la 14e édition du congrès universitaire a invité les jeunes des différents centres d'enseignement supérieur à réfléchir autour du rôle de l'universitaire citoyen dans la résolution de la crise actuelle
de la mission de l'université par rapport à la conjoncture actuelle et du rapport femmes, société et université en Haïti. À la lumière de ces réflexions, les participants ont fait les constats suivants. Le pays est rongé par une crise sociale, politique et économique dont il ne peut se relever sans l'engagement des universitaires et des universités. Que l'universitaire citoyen est la réponse à cette crise, car l'universitaire citoyen est un universitaire éclairé par la vérité et conscient des problèmes que vit la société dans laquelle il se trouve et qui s'engage à participer à la construction d'une cité juste et prospère. Dans ce sens-là, nous avons constaté certains problèmes qui servent d'obstacle à un véritable engagement des universitaires citoyens dans la cité. L'un de ces problèmes, c'est le déracinement social, le déracinement socioculturel des universitaires. Congrès ça a fini à qui un bel moment qu'il tirait, côté jeune yo ti chanté, dansé et latrier. Et c'était groupe Métro Sax qui était responsable animation musicale Congrès ça. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Si tu éprouves de la joie à partager ce que tu as et ce que tu es avec les autres, si tu désires ardemment faire équipe avec tous ceux qui travaillent à l'éclosion d'une civilisation d'amour, si tu acceptes de mettre tes dons au service des malheureux de ton pays, sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. Si tu peux compter au nombre de tes amis ceux qui ne brillent pas dans la société, si tu refuses d'accuser injustement tes compagnons de travail, si tu souhaites du fond du cœur leur réussite, sois-en sûr, ami, tu ne mourras jamais. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Comme elle est belle la vie quand on en fait un don. Comme c'est beau de rire ou de pleurer ensemble. Danser, goûter la vie et ne pas la maudire. Pardonner de tout cœur si l'on veut vivre en paix. Féminin, masculin, dont la source est en Dieu. Dieu a besoin de nous pour embellir la vie. Il nous envoie Jésus qui pleure sur Haïti. Ce qu'il voit est affreux. Le mal est très puissant. Il enverra ses anges pour combattre avec nous. Offrons-lui un repas avant qu'il ne reparte. Cassave avec Mamba. Pas trop pimenté. Un bon mango francique qu'il va bien déguster. Avec dans sa valise quelques bonbons sirop. Jésus parti content, se sentit accueilli. Comme c'est beau l'accueil, ça goûte le sirop miel. C'est la vie qu'il exige pour un peu de poésie.
qu'on ne nous trouve pas chez les faiseurs de mal. Notre choix, c'est le bien, le beau, le vrai, l'amour. Travaillons en équipe pour être plus efficace. Seul, on peut aller vite, mais à deux, on va plus loin. Aimons-donc consulter, c'est du temps de gagner. Aimons aussi prier, ce n'est pas du temps perdu. Articulez toujours, écoutez et parlez. Voici la bonne nouvelle. Dieu est papa, maman, porte un joli nom. Il est beauté suprême. Que tu es belle, ma sœur. Ton Dieu habite en toi. Que tu es beau, mon frère. Tu es image de Dieu. Yes. Depuis je me content, j'ai vraiment guetté, ça m'a cherché le je mis à terre, ça me fait plaisir, t'es gagné encore son prix, je me peux consoler, je me gagné de chanter, ou parti, ou vers le qu'on y a de l'île séparée, ou parti. C'est avec vous qui me meilleur, sans où la vie me pardonner, de me soulever. T'es passé des années, mais pas tombé mon cœur, dans mes raisons qui fait, où la sauce pas marcher, tout nous série, t'es fait tout ça mon vie, ou qui t'es ouais, maman de jeter ou parti. Piga nous jamblier, nous c'est jeunes, nous c'est universitaires, qui donc nous c'est potomitan société nous. Ensemble, on nous mette main pour nous changer, figi pays nous.